Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 25e. Le pèlerin arriva meurtri devant les bêtes féroces, n'ayant plus ni espoir de paix ni crainte du trépas. La quête en lui ravivée, le cœur plein de lumière, il recherchait auprès des fauves le 7e des 8 climats. Il dit : « Ô vous, à la fois chercheurs et guides, vous vous tenez tous prosternés. Du pourquoi et du combien vous êtes destitués. À vous repaître, vous êtes absorbés. Des vôtres est le taureau noir qui soutient l'affaire, des vôtres encore le poisson sous le fait du taureau. Parmi les constellations, il est celle du taureau et du poisson, de l'ours, du lion et d'autres encore. Sous et sur, d'un bout à l'autre du monde, vous peuplez montagnes et vallées, terres et mers. Parfois l'un des vôtres se distingue, ainsi dans vos rangs la chamelle de Dieu. Ne vous interrogez pas vous-même sur le chien des compagnons de la caverne. Son âme était vigilante en amour. D'entre vous, un agneau fut le substitut d'Isaac le prophète. Un poisson fut pour Jonas la demeure secrète. Un bouquetin brûlé par le venin avertit Mohammed du courroux de Dieu. De vous provient la corne de la fortune, la poche de la gazelle qui dispense l'ambre gris. Celui qui est l'ami sur la voie de la fortune peut à autrui porter secours. Le visage de la fortune est tourné vers vous. De votre ruelle, j'implore secours. Les animaux, ayant ouï cette situation difficile, perdirent contenance et répondirent : « Ô toi, à la fois ignorant et effronté, qui demanderait des perles au taureau ou à l'âne ? Nous tous, les uns pour les autres, ne sommes que voleurs de grands chemins. Fébriles, nous sommes impliqués dans le monde. Notre seule affaire est de manger et dormir. Ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas ici. Les perles de la mer ne se recueillent pas dans le désert. 100 000 d'entre nous meurent accablés de pleurs avant que d'une issue surgisse un borac. Si l'un d'entre nous se distingue, il ne faut pas juger sur cette exception. Par l'âne ou le taureau, le secret ne sera pas révélé. Retire-toi vite, voyageur altier. » Le pèlerin se présenta devant le sage accompli et lui fit le récit de la horde des fauves. Le sage lui dit : « Les animaux et les bêtes féroces ne sont qu'une flamme du feu de l'esprit impie. Ta nature impie toujours redresse la tête. Si tu la lui coupes, ta nature se soumettra. Afin de nourrir cet impie, tu lui offres tantôt ta foi, tantôt de l'or. Que tu le nourrisses bien ou mal, toute nourriture en lui devient brasier. N'entretiens pas ton esprit impie, afin de ne pas en éprouver le maléfice. » Soufiane al-Thawri, lion de la foi, flambeau de la loi, dit un jour à ses disciples, assemblée des croyants : « Jouissance et gourmandise en fait de nourriture ne durent que le temps des lèvres au palais. Patienter le temps de ce cheminement est chose aisée, tant que l'agréable et le désagréable en toi ne font qu'un. Tu allaites vainement comme un chien. Serais-tu un chien sous une apparence d'homme ? Pour un os tu donnerais corps et âme, toi qui vénères les chiens. Donne plutôt l'os au phénix de ton âme. Le chien en toi sera bien mari. La nourriture des hommes est celle qui entretient l'âme. Quelle est la tienne ? Celle qui engraisse les chiens ? Oh, toi, par le chien de ton ego, occupé mois et années, jusqu'à quand avec lui resteras-tu dans le même sac ? Si à l'ordre du chien tu es empressé, parmi les chiens tu te réveilleras à la résurrection.
Moïse, fils de Imran, avait un disciple qui se croyait un maître. D'aventure, ce disciple s'en alla pour une ville lointaine, et Moïse longtemps n'eut plus de ses nouvelles. Moïse, à maintes reprises, s'informa. La trace de l'homme, aurait-on dit, s'était effacée de l'univers. Un jour que Moïse se trouvait en chemin, il rencontra un passant qui tenait en laisse un porc. « D'où es-tu, l'ami » lui demanda Moïse. « De telle ville, Seigneur, répondit-il. « C'est là qu'habite mon élève, dit Moïse. « Cet élève que tu avais, répondit-il, est ce porc que voici ?» À ces paroles, Moïse fut saisi de stupeur. Comment cet homme, pour vil qu'il fût, était-il devenu un porc ? S'adressant à Dieu, il s'informa de ce mystère. Dieu lui répondit. Par cette connaissance que ce disciple auprès de toi acquit, son âme, à cause de sa bassesse, ne fut pas enflammée. Elle le déserta, et lui de ce bas monde fit sa proie. Il plaça la vérité dans l'étau. C'était un homme attaché au monde. À celui-ci, il s'adonna. C'est pourquoi je l'ai métamorphosé. Je lui ai donné l'aspect du porc. Le peuple du prophète, à la fin des temps, sera préservé de cette métamorphose. Ceux en ce monde à qui j'ai accordé grâce jusqu'au jour suprême seront épargnés. Celui parmi son peuple qui agira ainsi sera au jour du jugement métamorphosé par la vérité. Alors le pèlerin impénitent sera changé en porc. Jusqu'à quand entretiendras-tu ton âme concupiscente ? Jusqu'à quand feras-tu du porc ta compagnie ? L'âne par crainte, du porc toujours se sauve. Toi qui ne fuis point, serais-tu moins qu'un âne ? Un tel disait avec véhémence à tel autre, « Malheureux, tu m'as pris pour un bouquetin. » Un fou, un majnoun lui répondit, « Puisque tu es un âne, réjouis-toi de n'avoir été pris que pour un bouquetin. » Celui qui fait profession d'adorer l'apparence, comment pourrait-il se soucier de la vérité ? La primauté de l'apparence est ton âme concupiscente. La primauté du sens, ton âme spirituelle. Rejette la forme pour l'amour du sens, afin que brille le soleil de la connaissance. La forme n'est que sang et humeur. L'homme de l'apparence a la vue courte. De la beauté qui n'est que sang et humeur, se rendre captif, quelle illusion. Il était un jeune homme appliqué, vif, perspicace et très instruit. Avide d'apprendre, il était sans cesse à l'étude. D'une année sur l'autre, il ne prenait guère de repos. Insoucieux des autres et du monde, il ne faisait que lire et écrire. Son maître était fier de lui. En vérité, de cet élève ne lui venait que satisfaction. Aussi le plaçait-il au-dessus des autres et entretenait-il avec lui un rapport privilégié. Or ce maître avait derrière le rideau une petite servante, si belle qu'on aurait dit un autre soleil. Cette idole aux yeux en amande ravissait le cœur, sustentait l'âme. Elle était l'ornement du monde, le prodige des formes. Son aspect tout entier était esprit, grâce sur grâce, conquête sur conquête. Sa douceur rendait le sucre interdit. Son courroux le rendait amer. Ses tresses, deux lacets tombaient jusqu'au sol. Ceci non par coquetterie, mais naturellement. Ses lèvres, deux rubis déversaient du sucre. Au perroquet, elle faisait perdre plumes et ailes. Ses yeux lançaient des traits. Ceux qui en étaient frappés s'effondraient ensanglantés. D'aventure, le regard du jeune homme tomba sur la servante. « Je suis l'élève, dit-il. Elle est le maître. Désormais, de par l'univers, je n'en aurai d'autre. Que servir cette idole soit ma seule pratique.
Si le maître m'enseigne l'amour sur la voie de l'apprentissage, je me consumerai. Et si de l'amour il me refuse l'enseignement, d'aucune autre discipline je ne me contenterai. Jour et nuit en adoration pour cette idole, il s'abîma. Il renonça tout de bon à maître et étude. De langueur, il devint comme la branche de safran. De pâleur, il devint homochrome avec la bile. L'amour l'envahit, la raison le quitta. Son cœur, s'il lui en était encore, fut las de la vie. Tout ce savoir qu'il avait acquis par un atome d'amour fut jeté au vent. L'étude apporte arrogance et tapage. L'amour trouble et mélancolie. Celui qui sans amour s'adonne à la science n'acquiert que vanité et ambition. Bref, cet élève tomba malade. Toutes les fibres de son corps devinrent réceptacles de douleur. Le maître, finalement, fut informé de cette aventure. En son savoir, il eut recours à un stratagème. Aux 2 poignets de la petite servante, il fit pratiquer une saignée. Il lui administra un purgatif qui s'avéra efficace. Après quoi, les règles de la jeune fille apparurent. La servante devint frêle comme le roseau, et ses joues de grenade devinrent jaunes comme la feuille de safran. Elle perdit aussitôt grâce et fraîcheur. De sa beauté, il ne resta plus rien. La coupe brisée, l'échanson se retira. Ce qu'elle avait absorbé en fait de boire et manger, en près de 30 repas, tout cela dans une bassine fut par elle renvoyé. Le sang de la saignée se mêla dans le récipient à celui des menstrues, au point que la bassine fut remplie. Alors le maître fit comparaître cet élève brillant, et de derrière le rideau la petite servante. Il ordonna d'abord à l'élève de prendre place, puis à la servante de se présenter à celui-ci. Quand le jeune homme aperçut la jeune fille, il détourna le regard et ne l'y porta plus. Il était stupéfait que cette beauté, cette idole, fût à ce point déshéritée. Un froid en son cœur s'établit. La fièvre de l'étude le reprit. Son mal se dissipa de la servante, il fut à jamais détaché. Quand le maître vit cette guérison, sa joie l'emporta sur son tourment. La flamme de l'élève, devenue cendre, son cœur était à nouveau libre. Il ordonna qu'on apportât aussitôt la bassine, que, découverte, on la déposa devant l'élève. « Eh bien, jeune homme, dit-il, que t'est-il arrivé? Tu es impatient? Te voici calme. Tu étais impatient et te voici calme. Où est cette ardeur? Où cette audace, cette hardiesse? Jour et nuit, cette servante était ton désir unique. Lève à présent la tête. Vois ton idéal, ton visage d'amour pour elle. Pourquoi est-il devenu jaune? Un tel amour, qui l'a rendu si froid? Tu es le même, la jeune fille aussi. Ce qu'elle a en moins n'est que le contenu de cette bassine. Ce que loin de tes regards elle a perdu, vois, cette bassine en est pleine. Lorsqu'elle perdit ceci, ton amour devint froid. Vers elle tu étais porté comme le vent. En vérité, tu étais amoureux de ceci. Toi, engagé inconsidérément sur la voie de l'amour, de sang et d'excréments tu étais épris. Aussitôt, l'élève devint homme plaigné. Il se repentit et se remit à l'étude. Toi, porteur d'immondices, de quel droit te places-tu à la tête du pouvoir? Si ton affaire est de gouverner un empire, et si ta voie est d'acquérir la connaissance, lorsque ton souci n'est que de satisfaire ton ego, ta valeur ne dépasse pas celle du chien. En chemin, allait fiévreux Sani. Il vit un vidangeur livré à sa besogne. Comme son regard se portait ailleurs, il aperçut un muezzin qui lançait l'appel à la prière. Il dit
Ce travail-ci n'est pas sans défaut. Pour moi, les deux hommes sont à la même besogne. Ignorant l'un comme l'autre, ils travaillent pour quelques mannes de pain, puisque pour du pain et le labeur de ces deux écervelés, je leur vois tous deux la même tâche. Ou plutôt, ce vidangeur à l'ouvrage est sincère, alors que ce muezzin est rempli d'arrogance et d'hypocrisie. Donc, en ce sens, assurément, mon cher, le vidangeur vaut mieux que le muezzin. Tant que tu suivras ta nature concupiscente et satanique, ta profession sera de vider les fosses. Mais si tu arraches de ton cœur l'arbre du démon, tu arracheras du même coup ton âme à ses liens étroits. Si tu maintiens l'arbre du démon, avec les chiens et les démons tu cohabiteras.